Mais j'ai l'impression qu'il y a comme s'il y avait double énergie. Il y a de l'énergie, il y a sa forme, et il y a comme quelque chose qui veut sortir de lui énergétiquement. Ok, intéressant. Je sais pas ce que c'est. De lui, de l'intérieur de sa sphère énergétique? C'est dans sa sphère, il le tient collé à lui et ça veut partir. S'il le lâche, il s'en va. C'est Frédéric qui tient collé, qui le retient Oui, lui-même? comme un bébé, comme il se retenait un bébé. Et c'est énergétique. Ok. Est-ce que tu peux observer ce qui tient? Moi, je voyais ça comme un cube énergétique. C'est une forme ovale, ovale. Ok, ovale. D'accord. Est-ce que tu peux prendre les informations? Qu'est-ce qui le retient? Pourquoi il retient cette chose Alors, ovale et énergétique? l'information qui m'est revenue, c'est qu'il retient son essence, qui veut partir. Pourquoi? Parce que l'essence n'est pas, se sent pas en danger. Elle se sent en danger, Mm, l'essence? mm. Elle se sent en danger, mais pas forcément avec lui. Comme si quelque chose voulait l'absorber, mais à l'extérieur. Et là, il le retient, en fait. Que je vois une énergie ça s'en va, en fait. Et ça vient pas de lui, il retient son énergie et quelque chose essaie de lui chipper. Qu'est-ce qui essaye de lui prendre son essence? Je vois comme un nuage noir qui absorbe ce filet d'énergie qui émane de son essence. Mhm. Je pense qu'il y a eu un pacte ou un truc comme ça. Ok. C'est comme s'il avait donné l'accord pour son essence et finalement, c'était niette, quoi. Il s'est Ah, il a rendu donné compte. l'accord et il s'est rendu compte qu'il avait fait une petite boulette. Bêtise. Ouais, c'est ça, une boulette. Ouais, c'est ça. Donc là, il retient, il dit non, 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 je garde, c'est à moi. Mhm. Et il a raison. Bien sûr. Ok. Ouais, mais du coup, il y a toujours ce lien énergétique parce qu'il C'est y a ça. ce pacte qui est signé. Et il sert très fort son essence contre lui, Mhm. mais il y a toujours le lien. C'est cette énergie qui, entre les deux, c'est le pacte. Mhm. Ok, très bien. Voilà. Ok, donc on a Et c'est les pour infos, on ça va. peut-être qu'il a fallu que je nettoie, Ouais, pour que tu puisses. que puisse le voir tout de suite, en fait. Pour pas le fragiliser au cas où. Est-ce que lui nous reconnaît ou nous ressent énergétiquement? Il nous a regardés, et puis il a regardé son essence à nouveau. Ah oui, hein. Ok. Est-ce qu'il a un message pour nous, pour Frédéric? Urgence. Il y a urgence. Ok, donc il sait pourquoi on est là. Mm. Pour son essence. Pour l'équilibrer lui. Que pour le moment, c'est une lutte. C'est une lutte constante Ok, ça marche. qui demande énormément d'énergie, en fait. Ce qu'il fait là, retenir son essence, lui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. C'est pour ça qu'il utilise toute son énergie pour retenir son essence, d'où cette tête énergétique que j'ai devant moi. Je vois même pas sa forme, c'est une Mm. forme énergétique. Mhm. Et, du coup, comment ça se traduit dans sa vie c'était. Ralentissement. Ça avance, mais très doucement, parce que du coup, son énergie est prise pour autre chose. Ok, très bien. Comme une tortue. C'est l'information qui est venue. Ça avance, mais vraiment doucement. Ok. Frédéric, ça te parle un petit peu tout ça? Tu peux faire un petit signe? Ouais, ok, ça marche. Bon, on va aller voir ce qui a été fait et puis ça marche. Alors, est-ce que il est ok de travailler avec nous aujourd'hui? Là, il fait oui de la tête parce qu'il est trop concentré à tenir son essence. Ok, alors on fera ça. On va aller voir tout de suite. Allez, on va aller voir cette essence et pourquoi elle a été emprisonnée. Et si tu peux remonter, on ordonne directement à ce qui interfère avec l'essence de Frédéric puisse se manifester à nous maintenant. Et Frédéric, toi, tu imagines le mettre sous cloche et le figer pour qu'il ne puisse plus déjà interférer avec toi. Ah oui, je vois une fumée noire
qui, qui se condense. Ok. Et sur cette fumée, tu souffles dessus pour qu'elle se dissipe et qu'elle laisse apparaître Mhm. la réelle interférence qui se cache derrière cette fumée. Alors, je dirais, c'est un être avec plein de pics. Alors, j'avais une espèce d'insecte et puis là, c'en est un autre qui est arrivé et celui-là, il est en combi en fait. Ok. Tu lui voles les informations. Pourquoi il interfère avec Frédéric? Et toi, Frédéric, tu vas mettre cette intention de simplement montrer que tu as compris que tu as été interféré. Alors, Vas-y, Mona. qu'est-ce qu'il m'a dit? Il m'a dit que c'est un collectionneur. Il récupère les essences et il les utilise comme des batteries. C'est une source d'énergie infinie en fait. Eh ouais. Très bien. Est-ce qu'on peut remonter à cette toute première fois? Alors pour lui, c'est comme s'il mettait la main sur un univers complet en fait. C'est qui pour lui? Pour lui, l'insecte, il dit une essence, c'est le Graal quoi. Pour nous, on appelle le Graal. Donc quand il a une essence, il est content. Mhm. Et ok. Depuis quand il interfère avec Frédéric? Hum, Longtemps, longtemps, Ok. très longtemps qu'il a passé le pacte. Allez, on peut remonter à ce pacte, parce que c'est bien le pacte du coup à ce moment-là. En fait, il l'a perdu au jeu. Il jouait. Je voyais un homme avec une cravate. C'est ça. Il jouait et il a perdu. C'était pas dans cette vie. Il a perdu Mhm. son. Ah oui, c'était vraiment pas terrible comme jeu parce qu'en fait, il jouait beaucoup de choses, des âmes, des machins, des trucs. C'était des énergies très basses. Je vois une lumière verte en fait. Même la lumière, elle est verte. C'est comme si il était en contact avec d'autres êtres et il jouait des choses de très grande valeur. Mhm. Et là, il a joué son essence en espérant gagner. Ok, donc c'est en lien avec le rapport du coup au jeu, Ouais, finalement, où il y a des paris qui sont faits et il en c'était des vient paris. à, à parier son essence finalement. Mm. C'était pas dans cette vie, c'est pas dans cette dimension. Ok, Parce que la personne qui a une cravate n'a pas une tête d'humain. d'accord, ça veut dire qu'il est quoi à ce moment-là alors lui? Puisqu'il n'est pas humain lui non plus. Non, il n'est pas humain. Il a de gros gros yeux, une grosse tête. D'accord. Donc Frédéric, c'est aussi, ça fait partie aussi de nos multidimensionnalités. Dans d'autres vies, on a aussi d'autres vies sur d'autres plans, d'autres dimensions. Donc s'il y a des choses que tu as besoin qu'on t'explique pour ta compréhension, là, au fur et à mesure, n'hésite pas à nous le dire, hein. Oui. Ok. Que moi, je connais pas non plus. Ok. Comment il en vient finalement? Avec qui il signe ce pacte? Il est joueur. Il est joueur, en général, il gagne. C'est Est-ce pour que, ça. ce que je voulais savoir, c'est est-ce qu'on lui a proposé de jouer son essence ou est-ce que c'est lui Oui. qui l'a? Oui, et il est joueur et il gagne toujours, donc il était sûr de lui. Euh, C'est comme si il a la capacité de savoir ce que vont faire les autres. qui En fait, a la capacité? Frédéric? Frédéric. Et là, il s'est fait avoir. Parce que celui contre qui il jouait a su bloquer sa télépathie. Ça veut dire qu'il a un don de télépathie? Ah, là, il avait un don de télépathie. Il lisait dans À la tête tra- des autres. Tricheur. Sauf que ça s'est retourné complet. Oui, Ok. parce que là, il s'est trouvé contre quelqu'un qui a bloqué sa télépathie et qui lui a envoyé de fausses informations. C'est l'insecte que j'ai là qui était Ouais, déjà là. ouais, bien sûr. Ok. Ou son, peu importe, c'est un insecte de la même Ah, famille. ok.
Très bien. OK, donc sa faille finalement, c'est le jeu, hein, ça reste le jeu et comprendre que sa télépathie a été bloquée à ce Mmh. moment-là. C'est OK. ça. OK. Frédéric, qu'est-ce qu'on fait? On la récupère cette essence? Pour qu'elle puisse reprendre, tu l'as, mais il faudrait qu'elle puisse reprendre toute sa place en annulant, en défaisant tout ce pacte qui a été fait. Tu es OK? Allez, ça marche. Fais des pouces en l'air, Mona, je te dis, hein. D'accord. Mona, elle va t'observer là-haut, comment tu vas bien travailler pour que ton essence puisse reprendre toute sa place et se défaire, de ce pacte, tout ça. Quelles, conséquences ça a eu, vas-y Mona, Il dis-moi. a entendu. Ce qu'on disait, ce qu'on dit, il a entendu. Il a entendu que l'autre, il a envoyé des fausses informations. À la table, là, il a entendu ce qu'on disait. Comme OK. si en même temps, par l'intermédiaire de Frédéric, il entend ce qui se passe. Il est en télépathie avec alors peut-être? C'est ça. Il me fait oui de la tête. Enfin, celui avec les gros yeux. Ça veut dire qu'il est déjà connecté, plus avec cette partie-là? Mmh. Donc il doit avoir des capacités aussi, à ressentir ce que vont faire les autres. Cette, sensation de savoir. Ça te parle ça, Frédéric? De ressentir ce que vont faire les autres? Ouais, il dit oui. Ça OK, vient donc il est en liaison avec ce petit sa part de lui, cette partie de lui et mmh il a conscience que que cette partie-là est truquée, il va pas gagner. Donc il se retire, il joue plus. Il a dit qu'il abandonnait. OK. On va quand même, Oui, hein, parce que parce du que coup, il les y a des énergies sont marques. très basses, ouais. OK, OK. Même toi, Mona, tu peux prendre un instant là pour remonter dans les énergies parce qu'on sent qu'elles sont descendues aussi. Mmh. Ah, remonte tranquillement, maintenir nos belles énergies, nos belles vibrations dans notre espace de travail en sécurité, dans cette parfaite harmonie où on est totalement bien en sécurité. Respirer cet air frais qui nous recharge et nous rapproche toujours plus près de la source. C'est bon. Ouais. Allez, OK, parfait. Bah, maintenant Frédéric, maintenant que tu prends est-ce que c'est clair déjà tout ce qui a été dit pour toi? Ouais, c'est clair? OK. Alors déjà on peut, ordonner, dire à ta partie, subliminale, ta partie éthérique qu'elle a pris conscience et cette partie dans cette dimension xéine, qu'elle Mmh. élimine tous les pactes, tous les contrats, toutes les clauses qu'elle a pu signer consciemment ou inconsciemment dans cette vie ou dans des vies passées ou dans des mondes parallèles, dans d'autres multidimensionnalités et que tu récupères l'intégralité de tes pleins pouvoirs, 100 de tes pouvoirs, que tu as compris que tu avais ces dons aussi de télépathie innés chez toi et que d'autres pouvaient aussi, te duper de temps en temps à travers, cette télépathie et tu renforces donc ta protection autour de toi. Tu prends conscience, tu conscientises et les conséquences que ça a eu sur toi. Tu réinformes et tu récupères l'intégralité de tes pleins pouvoirs et depuis ton cœur, tu peux expanser toute cette compréhension, ces nouvelles énergies et tu dissous l'intégralité de tous ces contrats, ces pactes, peu importe que tu as pu signer consciemment ou inconsciemment, depuis cet instant, dans cette dimension et sur toute ta ligne de temps, comme une tornade énergétique qui vient réinformer avec toutes les compréhensions que tu as eues ici et maintenant. Et tu renforces ta protection depuis cet instant, dans cette dimension. Tu réinformes toute ta ligne de temps jusqu'à ici et maintenant. Qu'est-ce que tu observes, Mana? Alors il y a plus cette fuite énergétique, mais il le tient toujours, son essence dans les mains, il l'a pas mis en position. Par contre, le personnage du Xéin s'est levé et je me suis aperçue qu'il avait un casque. Il y avait un tube qui le reliait à une ceinture qui est autour de sa taille. Un casque et un tube, un tuyau Mmh. relié à quelque chose autour de sa taille. Je ne sais pas si c'est normal ou pas. Pose-lui la Il question. me dit que c'est pas normal. OK, ben maintenant qu'il en prend conscience, il peut le retirer de lui-même avec ses mains énergétiques, le retirer, le restituer à l'univers
en dehors de sa sphère énergétique. Alors, il a libéré la ceinture, mais il ne peut pas libérer la tête. Il peut pas enlever le casque? Parce que s'il l'enlève, il meurt. Après, c'est peut-être juste qu'il ait ce casque. Non, c'est pas juste. Ok. C'est parce qu'il est, entre parenthèses, comme esclave de quelque chose et c'est une façon de le contrôler. C'est lui aussi, il est sous contrôle. Ok. Donc Frédéric aussi, partie physique. Maintenant, ça joue sur lui. Hein. Ok. Ok. Est-ce que tu peux remonter à l'origine de ce casque? Oui, c'est son peuple, il a été mis en esclavage. Ok. Donc dans une autre vie. Pareil, toujours dans une autre dimension. Oui, c'est l'histoire de son peuple à lui, en fait. Le Xein. Il a été pris, ça a été envahi. Et ils ont tous des trucs comme ça, et s'ils essaient de l'enlever, ça explose. C'est pour les garder sous contrôle parce qu'ils sont très puissants avec Qui leur les... télépathie. ok. Qui les Ça garde? neutralise un peu leur télépathie, ils peuvent pas faire ce qu'ils faisaient avant. Ok. Est-ce que tu peux observer de quelle manière ils ont pu être mis en esclavage? Ils ont Qu'est-ce que été ça- envahis. D'accord. Qu'est-ce qui, donc ça veut dire que leur télépathie est tellement puissante que ça permet quoi? Ça les empêche de développer De, leur télépathie, de de communiquer? l'utiliser complètement Mhm. Qu'est-ce que ça fait s'ils l'utilisent complètement? pour manipuler tout ce qui est autour d'eux. Et tu peux monter à l'origine de qui a mis ce casque, ce peuple en esclavage? Alors, c'est l'envahisseur. Je vois un être très long, avec de très grands bras. Tu peux lui voler l'information de pourquoi ils ont mis ce peuple en esclavage. Tu lui voles l'information. Alors, c'est pas les êtres qui les intéressaient, c'était la planète. C'est l'exploitation de la planète en elle-même. Une grande partie. Et comme ils pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient avec ces êtres-là, parce qu'ils étaient trop puissants, ils les ont neutralisés. Par quel moyen? Ah oui, ils ont envoyé un produit sur la planète qui a neutralisé la population afin de les neutraliser Ouais, avec ce ok. casque. Neutraliser leur potentiel. Ok. Sinon, ils n'auraient pas pu atteindre la planète. On peut remonter juste avant que cette planète soit interférée. Et je vois une espèce de fumée qui s'en va de cette planète et on remonte le temps. Ok. Il y a vraiment comme un nuage qui a été mis autour pour Ouais. vraiment les neutraliser. C'est D'où impressionnant. d'où ce fameux nuage dans sa sphère que tu percevais aussi Ah, tout à tout à l'heure. fait. Ah, le brouillard Hmm. autour. Noir, cette fumée noire. Ah oui, d'accord. D'où le nettoyage de la sphère aussi. Ouais, Tout ça, c'est lié. ouais, ça vibre. Tout est lié. Frédéric, ça te parle un petit peu ce qu'on est en train de dire? Est-ce que c'est clair pour toi? Parce qu'on part loin. Alors là, on est loin. Même moi, waouh, Même Mona est partie loin aujourd'hui. Je sais pas où elle est, sur quelle dimension. je ne sais pas, mais je ne connais pas du tout. Et puis, effectivement, c'est une découverte. C'est quoi les conséquences, sur Frédéric, de ce casque dans sa vie aujourd'hui? Il n'exprime pas tout son potentiel, tout simplement. Ou comme son double. Il a Ça la capacité de ressentir tout ce qui est autour de lui, en fait, comme avoir des prémonitions de tout ce qui va se passer. Et en fait, avec ça, il pourrait avancer fluidement, d'une fluidité dans sa vie, quoi. C'est pas pour une histoire de domination, c'est juste pour la fluidifier sa vie, mmh OK. Ça te avec parle? une facilité de relation avec les gens aussi, ça peut y jouer aussi. OK. Ça te parle un peu Frédéric, tout ça? Tu peux mettre ton micro 2 minutes, hein, si tu as besoin d'exprimer quelque chose, il y a pas de problème, hein. Au contraire, ça rassure Mona aussi dans ce qu'elle dit. Oui, parce que moi, ouh, Oui, ça me parle et tout ce que vous décrivez, j'ai l'impression de l'avoir déjà vécu. C'est bizarre. Ça. Ah, parce que tu l'as vécu. c'est vrai. Non, mais
quand vous décriviez les choses, j'avais l'impression d'y être et pour moi, c'était un souvenir. C'est ça. Ouais. La connexion télépathique, elle est bien là. Ouais, elle est bien présente. Bon. Qu'est-ce qu'on en fait de ce casque? On va essayer de l'enlever pour que tu sois Alors, totalement libre. ouais. On va voir comment on peut se débarrasser de ça. Je te laisse juste recouper ton micro le temps qu'on aille observer. OK, chouette. Vas-y, Mona. Alors ça y est, je suis sur la planète, il n'y a plus de fumée, il n'y a plus rien, on est revenu avant. Allez, OK. Donc on est juste avant que la planète soit interférée. Est-ce qu'on peut, discuter justement avec le peuple, de Frédéric? Au moment, je suis sur je passe au-dessus des immeubles, c'est très étroit. D'accord. Est-ce qu'on peut demander à Frédéric, dans cette partie-là, de se présenter à nous? Ce serait peut-être lui à nous faire introduire parce que il y a vraiment comme une énergie autour de la planète qui les protège en fait, parce que c'est OK. leur capacité qui les protège tout simplement. Ils ont besoin de OK. personne. Bon, on va lui envoyer l'information qu'on est là, et qu'aujourd'hui on est là, pour leur transmettre une information et que de toute façon télépathiquement, ils sont très doués pour le moment. Donc ils peuvent aussi, déjà avoir ces informations et toutes ces compréhensions qu'on vient d'avoir, finalement. On leur transmet par télépathie les informations. Là, pour le moment, je vois que la protection, l'onde, c'est comme une fumée et ça protège complètement la planète. C'est hermétique en fait. Moi, je peux pas rentrer, je suis de l'autre côté. S'ils me donnent pas l'autorisation, je rentre pas. OK. Frédéric, est-ce que tu peux mettre l'intention, sur cette partie de toi, dans cette dimension, de lui dire qu'on se présente, dans cet espace et qu'on a une information à transmettre et s'il est OK, de bien vouloir échanger avec nous un instant? Alors, je rentre pas, je suis au-dessus, mais il peut me parler à travers sa OK. télépathie. Il me laisse pas rentrer. OK. OK, c'est complètement OK. Moi, ça me gêne pas non plus. Hem, on vérifie que c'est bien Fré du coup la partie de Frédéric. Alors, ce que je Je vois, sais pas si tu peux du coup? c'est comme si c'était c'est comme si c'était lui, mais en fumée, quoi. Voilà, quelque chose comme ça, qui est avec moi. OK. C'est une partie. Il m'a envoyé une partie de lui, mais en pensée, forme de pensée, quoi. OK. La pure OK. télépathie, il a créé un hologramme de lui. OK. Mais je Est-ce que vais tu quand même envoyer le spray dessus, on oui, sait oui, jamais oui, sur la toujours on vérifie. connexion. On vérifie, toujours. Et en envoyant le spray, l'information est repartie dans l'autre sens. Bah oui, du coup. Et il est revenu, c'est bon. OK, parfait. Allez, on peut lui transmettre, du coup, ces informations qui vont être, envahies par un autre peuple, mais en esclavage. Et surtout leur donner comment vont être attaqués, c'est intéressant. Comment ils vont être, pardon? Comment ils vont les attaquer et comment ils vont les avoir. Ouais, carrément, avec leur, spray, comme tu disais. Cette espèce de Fumée géante là. fumée géante qui vient interférer avant qu'ils puissent mettre ce casque, justement, et qui sont là pour finalement les ressources de leur planète et que ça va bloquer leur télépathie, leur capacité, leurs dons. Et que même si on leur transmet l'information et qu'ils peuvent agir, chaque être est capable aussi de s'adapter de différentes façons. Alors il a vu les images de ce qui va se produire. Mmh. Hop, les images reviennent en arrière. On revient où on est maintenant. Il y a un trou qui s'est fait dans la fumée et j'ai le droit de descendre. OK, Il m'invite à rejoindre les dirigeants. OK.
C'est juste pour toi, Mona? Oui, OK. OK. Donc on peut aller, c'est parce là. qu'ils vont prendre l'information directement, les images que j'ai eues tout à l'heure Mmh. et ils vont les exploiter, je peux repartir. OK. Là, je suis comme si j'avais pris un ascenseur et ils arrivent. D'accord. OK, très bien. Bon, je vais faire ça en Vérifie, accéléré, voilà. voilà, on leur transmet les informations, ça peut aller vite de toute façon, puisque de toute façon, en plus, ils sont en télépathie, donc les informations sont vite transmises et puis nous, juste transmettre, l'essentiel des informations, comment ils vont être interférés, à quel moment, sachant qu'on est juste avant l'interférence et ces casques qui pourront être, emprisonnés, qui ne pourront pas retirer ce casque. Et une fois que c'est fait, Non, ouais, il m'a dit: «OK, merci». OK, OK. Est-ce qu'ils ont un message, du coup, qu'on leur fait prendre conscience que ça agit, dans toute, leur vie, d'après, qu'elle soit multidimensionnelle ou terrestre? Ah mais là, ils sont tous partis en action, hein. OK, Le groupe est arrivé, tout à coup, ils se sont dispersés. «OK, merci», pouf! Ils sont tous partis. OK. Donc maintenant tu ressors. Ouais, c'est ça. OK. Tu me dis quand c'est OK pour toi, Mona, que je vérifie bien que tu Ah, sois il a quelque chose à me dire. Je suis hors de la planète, je regarde la planète de loin et OK? puis, Qu'est-ce qu'il a à nous transmettre alors? ce qui nous sommes ils sont très reconnaissants. Parce que comme ils sont tous partis en même temps pour faire des choses, ils me dit: «OK, merci», ils sont partis OK. et il dit juste qu'ils sont très reconnaissants. On revient, du coup à Frédéric et puis toi, comment il est maintenant avec ce casque? Est-ce qu'il est toujours présent? Ah, le Frédéric était au ta à la table de jeu, c'est ça? Mmh. Oui, pardon. Oui, parce que c'est là que tu l'observais avec ce casque? Ouais, il a plus de casque. J'ai vu le casque est tombé, il a fondu, disparu. OK. Par contre, il y a une espèce de crête qui est apparue. Il y a une crête, comme des cheveux, c'est des cheveux. OK, c'est intéressant et est-ce que, quand même depuis ce vas-y Mona, tu as des infos? Il a l'espèce de truc comme une ampoule, en fait, c'est comme si c'était un capteur au-dessus de la tête. Ça concerne sa télépathie? Ouais, c'est comme ça qu'il fonctionne Mmh. et ça, c'était complètement caché par le casque. OK. C'est Et rigolo. ouais, carrément. Bah, maintenant Frédéric, est-ce que tout est clair pour toi là? On est parti loin, OK. Tu as ressenti, du coup des choses peut-être, je sais pas, au niveau de ta tête ou pas? OK. Tu peux, tu peux l'exprimer si tu veux ou pas et sinon, bah, écoute, on va renforcer toi ta protection télépathique maintenant, avant que alors tu peux, maintenant que tu as compris, tout ce qui s'est passé, les interférences et sur cette dimension finalement qui t'impacte aujourd'hui au niveau de tes capacités aussi d'être qui tu es et d'avancer correctement avec les autres dans tes ressentis. Tu peux, mettre cette intention de récupérer l'intégralité de tes pleins pouvoirs, de qui tu es vraiment, de toutes tes capacités, de toute ta télépathie, de qui tu es vraiment. Hem, Qu'est-ce qu'il y a? je vois un lézard Il est où? autour de notre petit bonhomme à ampoule. Ah, parce qu'eux aussi sont télépathes. Les reptiliens? Ouais. Et ça veut dire quoi? Ils communiquent avec Frédéric?
Ça veut pas dire que c'est négatif, mais Non, parce qu'ils sont pas tous négatifs. bien sûr. Ouais, parce que je sais pas quoi, ils sont en plus grenouilles. Ouais. La tête ressemble à une grenouille, en fait, avec des gros yeux. OK. Donc tu viens d'un peuple grenouille avec des gros yeux. Un peu comme dans Star Wars, des fois, il y en a qui ont des Ouais, grosses têtes avec des yeux un peu proéminents, enfin, voilà, qui ressortent un peu. C'était un peu ça. OK. Effectivement, ils échangent avec le peuple des lézards. Mais c'est pas les lézards debout, c'est les lézards qui marchent à quatre pattes. Bizarre. D'accord. Moi, c'est comme ça. Est-ce que Voilà. il y a quelque chose de négatif ou c'est juste, eux qui fonctionnent comme ça? Non, je pense que c'est une lignée. En tout cas pour toi, c'est juste? Dans tes ressentis? Oui. OK, parfait. Mais ça m'a choqué de voir un lézard, donc je voulais savoir ce que c'était. On sait jamais, parce que bon, Complètement, tu as totalement raison et puis c'est un peuple qu'on ne connaît pas encore non plus, donc c'est intéressant de pouvoir observer aussi comment ils fonctionnent. On et te ça n'a fera peut-être, rien à voir avec ceux qu'on peut croiser, qui essaient de dominer. Rien à voir. C'est pas les mêmes. écoute Frédéric, peut-être qu'on fera une enquête sur le peuple Xéin à l'occasion pour que tu aies plus de compréhension. Comme ça, ce serait sympa aussi d'apporter, les compréhensions aux personnes qui viennent nous voir. OK. Non, vraiment, ils sont cool. C'est bon. Allez, super. OK. Bon, c'était vraiment le gros nettoyage, pour cette essence. OK. Allez Frédéric, je te laisse, avec toutes les compréhensions que tu as eues et même si on a pu, transmettre l'information là-haut, que toi tu gardes cette information même ici et dans toutes tes vies d'après. Tu prends conscience que ta télépathie peut être interférée, que d'autres peuples aussi peuvent, vouloir, tes capacités ou ce qu'il y a autour ou d'où tu vis, d'où tu es à ce moment-là et tu renforces l'intégralité de tes protections de ton canal. Tu peux même mettre un cryptage au niveau, de ta télépathie et toi, tu ne prends que les informations qui sont justes. Personne ne peut interférer avec ta télépathie. Personne. Tu ne donnes absolument pas ton accord et tu renforces toute ta protection intégralement depuis cette vie jusqu'à ici et maintenant et sur ta ligne de temps, cette ligne de vie, multidimensionnelle, terrestre, sur tous les plans, toutes les dimensions, tu envoies cette information. Tu laisses aucune trace de cette interférence, aucune marque, aucune empreinte. Tu la dissous intégralement jusqu'à la racine, comme si elle n'avait jamais existé. Et tu réinformes toute ta ligne de temps, de toutes tes compréhensions, de toutes tes nouvelles conditions énergétiques, de toutes tes capacités télépathiques, en ayant renforcé sa protection et que tu n'es plus interférable au niveau de ta télépathie. Tu envoies cette énergie comme un souffle d'information jusqu'à ici et maintenant, dans ce qui est bon et juste pour toi, avec qui tu es aujourd'hui, ici et maintenant. Voilà. Et il faut qu'il y mette l'intention de se présenter tel qu'il est, parce qu'avec avec sa puissance télépathique, il brouille les images. Il faut que tu mettes cette intention, Frédéric, d'être toi, d'être qui tu es. Parce que finalement, ce lien, tu l'as exprimé tout à l'heure. Mhm. J'ai l'impression que c'est un souvenir, parce que ça fait partie de toi. Ouais, je vois toujours que la lumière. Mais je sais qu'il a remis son essence à sa place. OK, donc ça, tu l'as vu faire? Il éclaire où il passe. Hein. Là, nettoyage, éclair. Mais finalement, qui récupère cette énergie aujourd'hui? Il récupère cette énergie en récupérant ses capacités télépathiques. Et qu'est-ce que ça va changer pour lui alors, dans sa Bon, bah vie? là, il va plus avancer comme une tortue, il va courir. OK. Et ça a une puissance
je vois une boule de lumière qui émane, qui émane, qui Mmh. émane. C'est comme si, oui, c'est comme un clignotant, mais qui s'arrête pas en fait, qui émane, ça, qui émane. Voilà, ça fait ça tout le temps. OK, Même c'est avec chouette. les lunettes, je vois une boule de lumière qui balance. OK, super. Frédéric, tu peux allumer ton micro 2 secondes? Ça, moi, j'ai besoin de t'entendre au bout d'un moment. J'ai besoin de parler. Je suis là. OK. Ça te parle déjà tout ce qu'on est en train de dire? Ouais, oui, oui. Oui, mais surtout, ça m'a. J'ai chaud, j'ai froid, c'est dingue. J'ai presque des picotements derrière la tête. C'est les énergies. Ouais. Les énergies qui recirculent, qui Ouais. reprennent leur place. Remis au bout des doigts, j'ai l'impression de sentir mon sang qui coule dans mes veines. Waouh. Non, non, mais Et c'est vrai. Il y a longtemps que j'avais pas ressenti cette sensation de bien-être. ouais, m'étonne pas. Vu ce que je vois, moi j'ai du mal à te voir.